Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce la fin ou non de Autodev? Autodev qui était le fork de bol.news, gratuit. Est-ce la fin ou non de ce fameux, répertoire open source? Ce jeune homme qui a créé donc Autodev vient de fusionner, céder, je ne sais pas comment on peut dire, avec ce monsieur. Ce monsieur n'est autre, je vais aller directement au but, le patron de Stackbliz. Stackbliz, c'est la société qui a développé Bol.news. Vous savez, ils avaient eux-mêmes mis leur fameux, projet en open source. Aujourd'hui, maintenant, son open source à lui est devenu le fameux open source de Bol.news, mais qui se nomme maintenant Bol.di. Donc Autodev n'existe plus. A-t-il mis la main mise ou non sur ce projet? On ne sait pas comment ça a été négocié. Apparemment, le partenariat a été décrit comme sain. Donc, est-ce qu'ils vont encore avoir une grande liberté de développement? Ils disent que oui, il y aura une totale liberté avec sa communauté. Par contre, le nom Autodev n'existe plus, donc on voit bien que, ils ont carrément imposé le nom de Bolt sur ce fameux, projet. Ils disent que Bolt.di restera toujours une alternative gratuite à Bolt.news, permettant aux utilisateurs d'utiliser n'importe quel LLM localement. Ils ont créé une documentation, donc la documentation de Bolt.di, elle est disponible où? Bah, sur le site de Stackbliz. Donc vous pouvez aller sur stackbliz-labs github.io, voilà. Donc vous avez toute la documentation, la documentation pour savoir comment installer cela. D'un côté, on va dire: «C'est génial, ils nous ont fait une super belle documentation», et lorsque l'on va toujours donc sur le nouveau, fork, mais ce fork est présent maintenant sur la société qui a créé, Bol.news. On retrouve un peu pareil les évolutions de projets. En fait, on ne sait plus qui va travailler pour qui maintenant. Est-ce que eux, ça les arrange d'avoir une communauté entre guillemets «gratuite» qui va faire une avancée ultra rapide de certaines nouveautés, et quand ils vont voir ça, ils vont l'intégrer par la suite sur Bol.news. Alors après, les utilisateurs qui payent sur Bol.news, ils vont voir de nouvelles, fonctionnalités, vont dire: «Waouh, c'est génial», mais en fait, ça a été développé par la partie open source. Alors, est-ce qu'ils vont avoir les mains libres ou pas? Ça, on ne sait pas, l'avenir nous le dira, et bon, ça montre un peu toujours les tensions, en fait, qu'il y a entre développement de projets open source et les projets, commercial, en fait. En fait, ça montre une fragilité, en fait, de ces initiatives que prennent les gens face aux intérêts des entreprises. Alors, est-ce que cela, ça peut décourager le développement d'autres alternatives open source, par crainte d'être absorbé? Je ne sais pas si le terme, le mot est bon ou non, d'être absorbé par des entreprises, et là, on peut voir que ça a été absorbé, entre guillemets, je m'avance pas, par la société elle-même qui a créé, Bol.news. J'ai l'impression, pour moi, ils ont vu que, bah, les gars, ils ont fait un produit meilleur que le leur, donc et c'est vrai, hein, c'est vraiment meilleur, et en plus, gratuit. Donc je pense que c'est est-ce que ça les a fait flipper ou non? Donnez-moi votre avis, mettez des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? C'est pas bon? Est-ce que ça, c'est comment dire? Pour nous, ça bah, est-ce que c'est flippant un peu, quoi? Parce qu'on avait trouvé un outil, gratuit, et est-ce que demain, bah, voilà, heu il va peut-être dire: «Bah non, bah, tout compte fait, voilà, maintenant ça va devenir, payant», même si c'est pour, un petit montant bien plus faible, mais je sais pas. Franchement, l'avenir nous le dira. J'espère que cette petite vidéo, bon, il n'y a pas eu de développement ou autre, vous a plu, et c'est que ça ne vous a pas fait peur non plus. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et mettez un petit com, et je vous dis à bientôt.